Nouvelle page de l'histoire, c'est une Nouvelle-Calédonie qui restera française, c'est officiel, vous l'avez dit, 56,4% des Calédoniens se sont prononcés contre l'indépendance, contre l'accession à la pleine souveraineté. Pour autant, nous sommes loin d'un non massif souhaité à 70-60% par les partisans d'une Calédonie dans la France. Quant aux indépendantistes, ils se félicitent de ce résultat, eux qui recueillent 43,6% des voix. Alors, toute la journée de vote de ce dimanche a été calme. En revanche, cette nuit, 7 voitures ont été brûlées dans un quartier de la capitale et une route est bloquée dans une importante commune du Sud. Tout cela reste circonscrit. Pas d'embrasement, pas d'effusion de joie non plus pour les partisans d'un maintien dans la France. Tous les partis politiques saluent la forte mobilisation du corps électoral spécial limité à quelques 175 000 Calédoniens. Le taux de participation est historique, vous l'avez dit, il s'élève à 80% et les jeunes se sont fortement mobilisés pour ce scrutin. Les urnes ont parlé, certes, mais il ne s'agit que d'un premier référendum. Sachez que l'accord de Nouméa de 1998 en prévoit 2 autres. Un joker que se sont assurés les indépendantistes, car pour eux, ce vote du 4 novembre n'est qu'une étape. Ils vont battre campagne pour le oui et fixer une date pour le 2e référendum au plus tard en 2020, chose à laquelle les partisans d'une Nouvelle-Calédonie dans la France s'opposent. Ce lundi 5 novembre pour nous, fort de ces résultats, les cartes sont rebattues sur la table des négociations avec un Premier ministre, Édouard Philippe, qui vient d'arriver sur le Caillou et qui rencontrera l'ensemble des forces politiques du pays. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.